j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos complètement dédiée à la saison 13 de Danse avec les stars. Donc cette année, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un retour en fait sur les danses des stars. Car étant une danseuse sportive, je trouve que la danse sportive est très bien représentée par Danse avec les stars, mais que dans les saisons précédentes, ça manquait de reviews, ça manquait de personnes qui commentaient, ça manquait même parfois de danse sportive alors que c'est une émission sur la danse sportive. Bref, donc je me suis dit que cette année, j'allais vous donner mon avis sur cette émission que j'adore particulièrement. Ça fait peut-être 5-6 ans que je la regarde. Avant, j'avais jamais vu, je suis tombée dessus et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la danse sportive. Donc je me suis dit que c'était l'occasion quoi. Si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, j'ai fait aussi des réactions aux épisodes de Q-Dals. Donc Qui dansera avec les stars saison 2, c'est une émission qui sert à chercher le nouveau danseur qui intégrera la troupe des danseurs professionnels de Danse avec les stars. Cette année, c'est Ana Riera qui a été prise. Et j'ai participé à l'épisode 1, donc voilà, tout va être en barre d'infos, je vous mets les liens aussi en haut, n'hésitez pas à aller les voir. C'était vraiment une belle expérience et j'ai adoré surtout pouvoir réagir après en vidéo aux images que j'ai vues et que vous avez tous vues sur TF1. Je me suis fait toutes mes petites notes, donc tout est sur mon ordinateur, voilà, comme ça je vais pouvoir vous détailler danse par danse, personne par personne. Comme YouTube et TF1 ne sont pas en accord et que j'ai pas le droit d'exporter des vidéos, je vais seulement mettre des petites captures d'écran pour alimenter mon propos, mais ce sera surtout de la verbalisation. Donc cette année, la saison 13, je trouve que le casting est incroyable. Pour une fois, on a vraiment des stars qui viennent un peu de tous horizons. Ils ont arrêté de nous prendre uniquement des personnes de Ici tout commence ou Demain nous appartient. C'est trop bien, il y a de tout. Il y a même une drag queen, alors ça franchement moi j'adore. Donc je fais un petit disclaimer, encore une fois, c'est mon avis sur les danses. Évidemment, ce ne sont pas du tout des danseurs professionnels. Il y en a, ils n'ont jamais dansé de leur vie. Donc je ne vais pas critiquer uniquement dans le but d'appuyer leurs défauts. Je vais critiquer en essayant de donner des améliorations, en vous donnant surtout mon point de vue de ce que j'ai vu moi en tant que danseuse sportive. Et puis surtout, je vais pouvoir faire des comparatifs avec soit les années précédentes, soit avec ce qu'on voit en compétition, soit avec ce que moi j'aurais attendu selon la star ou selon le danseur aussi. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Oh my God, I put my pants on inside out. I couldn't tell cause the lights were out. I'd be the sunrise again. Oh, oh, oh. Liberté. Donc le Prime 1, il a été diffusé le vendredi 16 février, il n'était pas en direct, il avait été tourné une semaine plus tôt, simplement parce que sur les Prime 1 et 2, personne n'a été éliminé, parce que bon, il faut bien que tout le monde puisse danser au moins une fois, et il faut qu'ils puissent goûter au parquet. Donc les 2 premières semaines, aucune élimination, donc ça c'est cool, ça nous permet vraiment de voir tout le monde, de les voir plusieurs fois, et que eux s'habituent, qu'il n'y ait plus le stress des caméras, où on puisse mieux découvrir les danses, etc. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils ont modifié le plateau, ça c'est trop cool. La red zone qui servait à mettre les danseurs qui étaient en bas du classement et qui n'allaient pas participer aux prochaines épreuves, voire qui risquaient d'être éliminés, a été changée. Elle est beaucoup plus petite et personnellement, je préférais l'ancienne parce que ça faisait un peu intimiste. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est que c'est le retour des notes enfin. On va arrêter de mettre des buzzers, des je sais plus quoi, des machins bidules. C'est enfin le retour des panneaux avec des notes. Alléluia. Par contre, ce qui manque, c'est la voix off. Alors ça, je suis trop deg parce que je trouve que ça apportait vraiment quelque chose à l'émission. Vous savez, la voix off. Et maintenant, voici les notes des juges. Chris Marquez. Il n'y a plus cette voix off. C'est trop dommage. Mais bon. Camille Combal, toujours aussi drôle. Moi, il me fait beaucoup rire. Je trouve qu'il présente extrêmement bien l'émission. Il a toujours le petit mot pour rire. Il fait un peu d'impro. Il connaît très bien ses textes. J'adore. Il arrive à s'amuser avec les danseurs. Par contre, il faudrait qu'il prenne quelques cours de danse parce que... Et aussi, un autre changement, c'est la table du jury. C'est plus 4 tables séparées avec 4 sièges. Là, c'est une grosse table ovale où ils sont tous assis là. Et je trouve que c'est beaucoup plus convivial pour eux. En plus, on a Jean-Marc Généreux qui est revenu. Moi, je l'adore, c'est vraiment un personnage. Je trouve qu'il a toujours de très bonnes analyses. Et Mel Charlot, qui est nouvelle juge de cette saison, qui est canadienne aussi, ou québécoise. Je sais pas si on dit canadien ou québécois. Par contre, Fauve dans le jury, je suis trop contente. Elle a des analyses hyper pertinentes, hyper intéressantes, et vraiment, ça apporte un bien fou à la table des jurys, parce qu'elle a une vraie conscience professionnelle, elle a des vraies attentes, et surtout, elle a dansé sur le parquet de Danse avec les stars, donc elle sait ce que c'est. Parlons d'abord de la danse d'ouverture. C'est une danse qui permet de présenter les danseurs, les stars, le jury. Donc la danse d'ouverture était hyper bien. Moi je l'ai trouvée hyper ambiançante, ça nous mettait vraiment dans le mood, c'était trop cool. Mais il y avait les danseuses de Mel qui n'étaient pas ensemble. Et ça se voyait.
Elles faisaient pas les pas ensemble, je pense qu'elles avaient pas les mêmes comptes, ou je sais pas, c'était trop dommage. Mais bon, à part ça, c'était hyper cool, ça nous a permis de voir tout le monde. Même les personnes qui ne dansaient pas au Prime 1 étaient présentes et étaient habillées comme s'ils allaient danser. On commence avec Christina Cordula, la fameuse présentatrice des Reines du Shopping. J'adore cette femme, elle est pétillante, elle est de bonne humeur, et j'adorais son look et ses cheveux. Je sais pas comment ils ont fait, mais ça lui allait trop bien. C'était hyper original, j'ai adoré. Elle a dansé une samba sur Crazy in Love. C'était une choré hyper technique. En fait, déjà, la samba est une des danses les plus difficiles à apprendre. Mais là, en plus, la chorégraphie de Jordan était hyper technique. Il y avait énormément de pas de samba. Et ça, c'est quelque chose qui manquait dans les précédentes émissions. On perdait un peu ce côté danse sportive et on allait vraiment vers un côté très chaud, très paillettes. Beaucoup de portée, beaucoup de pas d'ambiance. Donc où on va vibrer devant la caméra, etc. Et il y avait beaucoup moins de danse sportive, et moi, ça me manquait. Et là, j'ai l'impression que ça revient. Donc je redéterrais pour les autres danseurs, etc. Mais j'ai l'impression que les danseurs, je sais pas, soit la prod leur a mis un coup de pression, soit eux-mêmes se sont dit que ce serait bien d'incorporer plus de danse sportive. Mais en tout cas, les chorégraphies sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus danse sportive et beaucoup moins show. Même s'il reste du show, des paillettes, des portées, des trucs et des machins, qui donne ce côté danse avec les stars, quoi, celui qu'on adore. Donc encore une fois, c'est le premier Prime, donc je vais pas être trop méchante, mais voilà, les défauts que j'ai pu voir, en tout cas les points à améliorer, c'est vraiment le fait qu'elle était pas du tout dans le sol, elle était hyper aérienne, c'était peut-être dû au fait qu'elle était stressée, et du coup, elle montait, elle coupait la respiration et tout était en l'air, et les bras n'étaient pas tenus. En fait, normalement, les bras sont censés être bien attachés au dos, et ils se développent en fonction du dos, donc si je pousse comme ça, mon bras va se développer en conséquence, sans monter l'épaule, et elle, non, ça faisait... Voilà. Ça par contre, un truc que je pourrais pas lui retirer, elle avait un smile mais jusque là. Ça se voyait qu'elle était contente d'être là, qu'elle habitait la danse, qu'elle était vraiment dedans et c'était hyper agréable. En revanche, j'ai trouvé que Jordan dansait trop par rapport à elle. Je mets des guillemets parce que c'est quelque chose que je déteste reprocher. Il ne faut pas, parce que ton danseur est moins bon que toi, rabaisser ton niveau. Il faut pas. Il faut rester à ton niveau, tu fais ta technique, et puis si l'autre en face est moins bon que toi, c'est pas grave. Mais là, il y avait une telle différence, un tel gap, que ça s'est trop vu. On était limite beaucoup plus absorbé par Jordan, alors que la personne qu'on est censé regarder, c'est quand même la star, c'était quand même Christina. Donc je trouvais qu'il dansait un petit peu trop par rapport à elle, je lui dis pas qu'il faut qu'il baisse sa technique, il faut que lui la mette plus en avant et se mette un petit peu plus en retrait. Et encore une fois, c'est une des danses les plus techniques à apprendre, compliqué pour un premier Prime, surtout qu'elle est brésilienne, donc la samba du Brésil et la samba en danse sportive, c'est pas la même chose. Le stress des caméras, etc. Première à passer au premier Prime, voilà, compliqué. Ensuite, par rapport au juge, on a eu un 6 de Jean-Marc Généreux. Il a dit que c'était un très beau départ dans la compétition et qu'il y avait tous les fondamentaux de la samba, mais qu'il manquait un peu plus de hanches. Et c'est vrai qu'en samba, on a beaucoup de hanches. En fait, le bounce est créé par les genoux qui vont vers l'avant, donc ça emmène le bassin. Il y a des ouvertures de hanches, il y a des ouvertures de pieds, etc. qui manquaient, mais c'était quand même un très beau départ. Et je suis d'accord avec lui, franchement, pour un premier Prime, pas mal. Mel Charlot nous a aussi mis un 6, et Chris et Fauve nous ont mis tous les deux des 5. En gros, ce qui est ressorti, c'est qu'elle manquait de précision dans ses pas, dans ses bras, dans ses jambes, etc. Mais il y avait une belle joie de vivre, une belle puissance, et la puissance, ça va l'aider pour les autres danses qui envoient, et ça, c'est super. Et Fauve, qui nous avait prévenu qu'elle attendait de l'interprétation et tout, a demandé à Christina de se créer un personnage, non seulement pour interpréter, mais aussi pour oublier les caméras, de se dire c'est bon, maintenant je suis sur scène, je ne suis plus la même personne, je joue mon personnage à fond, parce qu'en fait ça se voyait, Christina, elle réfléchissait énormément quand elle dansait, on voyait les rouages dans ses yeux, son sourire et les rouages. Donc voilà, elle a eu 22 au total, moi je trouve que c'est un beau départ. Ensuite on est passé à Inès Reg. Alors moi quand je l'ai vue Inès, je me doutais pas, mais en fait on m'a dit qu'elle avait déjà fait de la danse. C'est un avantage, surtout dans ce genre de compétition, parce qu'elle part avec des bases. Elle va savoir ce que c'est des bras à la seconde, elle va savoir faire un plié, elle va avoir des notions en fait, qui sont un avantage, ça permet d'aller plus vite dans l'apprentissage des chorégraphies. Elle nous a dansé un joli contemporain avec Christophe Licata. Je trouve que c'est un duo qui fonctionne hyper bien pour le coup, ils ont très bien fait de les mettre ensemble, surtout qu'ils se connaissaient déjà avant. Ils avaient déjà travaillé ensemble. Elle a un très beau gainage et de très belles pointes de pied. Le contemporain, c'est en général pas une danse hyper facile, je trouve, pour commencer, parce que bon, déjà le contemporain de Dals, c'est pas vraiment un contemporain, c'est plutôt du modern jazz, un peu lyrical, avec des touches de contemporain. Oh, il y a un pied flex, ça y est, c'est un contemporain. Mais c'est quand même une danse qui est difficile parce que contrairement à une danse latine ou standard, on ne peut pas être guidé. C'est-à-dire que si je veux faire un certain pas à ma partenaire, j'ai juste à tourner un peu mon buste, appuyer sur ses bras et elle va comprendre qu'elle doit aller dans ce sens-là. Tandis qu'en contemporain, si elle est à l'autre bout de la salle et qu'elle doit courir vers moi, faire un saut et tout, je peux pas la guider, quoi. Elle est censée connaître.
Et quand t'as pas de base, tu sais pas ce que c'est un temps levé, ou avoir des bras, ou même ne serait-ce que plier, ou atterrir sur demi-pointe, c'est difficile d'apprendre à danser en contemporain. Surtout en 2 semaines, voilà. Mais je trouve qu'Ines Rex s'en est très très bien sortie. Ça se voit qu'elle avait déjà fait de la danse avant, comme je le disais, beau gainage, belle pointe de pied. Et surtout, elle a en fait vraiment vécu sa choré, elle l'a habité. Elle était à fond. Et en fait, sa technique et la chorégraphie l'ont mis en avant. Christophe, en fait, il a très très bien construit la chorégraphie. C'était hyper clair, hyper scénique. Ça a sublimé Inès en fait. Et après, les juges, ils nous ont fait que des retours positifs. Fauve, elle a adoré, surtout pour un Prime 1. Jean-Marc Généreux, il était hyper heureux. Chris, qui avait déjà visiblement bossé avec Inès, a dit que ça se voyait, qu'elle prenait du plaisir. Ils nous ont fait mais vraiment que des retours positifs. Ils ont mis que des 7 et des 8 et du coup ça lui fait un total de 30 qui est exceptionnel. Ça l'a quand même hissé à la première place du classement pendant tout le reste de la soirée et c'est trop bien pour elle quoi. Ça se voyait qu'elle était hyper contente d'être là et c'est trop cool. Ensuite, on a eu Adeline Toniutti, donc c'est la professeure de chant de la Star Academy. Et elle dansait avec Adrien Cabi, qui a intégré l'émission il y a 2 ou 3 ans, il me semble, il n'y a pas très très longtemps. Donc elle nous a dansé un joli tango. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'elle était hyper impliquée. Dans son tango, elle était vraiment à fond. Mais le cadre, évidemment, était à revoir. Il baissait un petit peu. Comme je vous l'avais déjà dit dans certaines vidéos, le cadre en standard pour les filles, on est censé projeter vers le partenaire, lui donner notre sternum. Ça nous met légèrement en arrière et on a une meilleure connexion du coup au niveau de cette partie-là du corps et c'est hyper important parce que ça permet aussi de maintenir un beau cadre au niveau des bras. Et là son cadre tombait. Non seulement elle était très droite, mais en plus ses bras tombaient et ça donnait une forme hyper molle au tango. C'était trop dommage. Il y avait des petites fautes de pied et les jambes elles étaient un petit peu molles. C'est-à-dire qu'en tango, il y a une rythmique très précise qui est staccato. Donc c'est une rythmique qui va être très sèche, très vive, surtout au niveau des jambes. Et là, il n'y avait pas. Il n'y avait pas du tout de rythmique au niveau des jambes. Elle était musicale, elle était en rythme, ça y a pas de souci avec. On attendait un peu plus de précision musicale. En revanche, la choré était hyper riche. Encore une fois, je trouve que cette année, les danseurs se surpassent quand ils créent leur chorégraphie. Il y a beaucoup plus de pas techniques, beaucoup plus de fondamentaux de la danse en question. Et c'est pas seulement je te fais un petit pas technique et ensuite on fait plein de déboulés tous les deux, on danse en amoureux. Puis un petit pas technique et on fait autre chose. Non. Ensuite, pour ce qui est des juges, on a eu 2 sets de la part de Mel et Fauve, et on a eu 6 de la part de Jean-Marc Généreux et 5 de la part de Chris. Ce qu'il en est ressorti, c'est que Fauve attendait qu'elle soit un peu plus précise, donc comme je vous le disais, dans ses jambes et dans ses pieds, et en plus, ils dansaient séparément avec Adrien, c'est-à-dire que ils étaient côte à côte, ils se tenaient, mais ils dansaient pas ensemble, il n'y avait pas vraiment de connexion entre eux, pourtant ils avaient l'air de bien s'entendre, mais ça n'allait pas plus loin, ils méritaient de danser plus en osmose, c'est ça. Et ça rejoint l'avis de Chris qui disait qu'elle devait donner plus. Parce que là, elle était uniquement dans l'attente, dans la réaction. Ah, mon partenaire me dit ça, donc je réagis, au lieu d'être dans l'action. Jean-Marc Généreux, il nous a dit une phrase que j'adore, que la technique doit être au service de l'artistique. Une fois que tu as une bonne technique, l'artistique va presque venir toute seule et ça va permettre à ton artistique d'être beaucoup plus développé. Mettre plus de variation d'énergie dans sa danse, ce que je vous disais avec le staccato et la musicalité. Il ne faut pas que la danse soit plate. Parce que si elle est plate, c'est qu'il n'y a pas de technique. S'il n'y a pas de technique, il y aura encore moins d'artistique et c'est un cercle vicieux. Ce qui rejoint l'avis de Mel qui nous a dit qu'elle devait plus interpréter et là je suis totalement d'accord. Ça lui fait un total quand même de 25 points. C'est pas mal pour un premier prime, c'est vraiment bien et en fait c'est encourageant et c'est ça qu'il faut voir. Ensuite on a eu une jolie chorégraphie de Fauve et de Jordan. Une jolie chorégraphie qui n'était pas très précise. En fait, ils étaient hyper bloqués au niveau du dos. Ils étaient pas du tout déliés comme ce qu'on peut attendre d'eux, surtout que c'est d'excellents danseurs. Donc je pense qu'ils n'ont pas eu très longtemps pour la préparer. Et ils étaient pas ensemble. Il y a plein de moments où ils avaient 1 ou 2 comptes de décalage, où ils prenaient pas les mêmes accents musicaux. Ça restait un très beau spectacle. Moi, j'adore les voir danser. Ils dansent trop bien. Mais je pense qu'ils ont vraiment pas eu beaucoup de temps pour la préparer. Ensuite, on a eu Nico Capone qui a dansé avec Inès Van Damme sur un très joli quick-step. Et ça a été vraiment, Nico, une découverte pour moi. Je ne le connaissais pas du tout. Et j'ai découvert un danseur, mais hyper bon, hyper investi. Ça se voyait qu'en fait, il était content d'être là, qu'il voulait faire plaisir à Inès et bien danser, mais aussi qu'il dansait pour lui. Et j'ai adoré. Surtout pour un quick-step qui est une des danses déjà très rapide, mais en plus une des plus difficiles en standard, parce qu'elle saute beaucoup, elle va vite, elle va loin. Et son cadre était là, il tenait, il était hyper propre, il ne descendait pas, même quand il sautait ou qu'il faisait des inclinaisons, son cadre restait là. C'est pas parce qu'il faisait une inclinaison qu'il y avait un bras qui tombait ou que l'autre montait. J'ai jamais vu un cadre tenir aussi bien au Prime 1, et vraiment je tiens à le souligner parce que c'est très rare. La choré encore une fois était hyper riche, Inès l'a hyper bien construite,
et un très beau jeu d'acteur de la part des deux, mais surtout de Nico parce que je suis là pour parler de Nico. Un très beau jeu d'acteur, ça fait super plaisir à voir, ça se voyait qu'il était vraiment dedans et qu'il était à fond quoi. Et on a eu des 7 de la part de tous les juges, ce qui fait un total de 28, avec grosso modo comme compliment que la note était méritée, que c'était un travail très sérieux qu'il avait fait là et que c'était bien, qu'il fallait continuer dans ce sens, mais qu'ils attendaient quand même encore plus. Parce que Nico il a tout envoyé au Prime 1 en espérant qu'au Prime 3, 4, 5 et jusqu'où il ira, il ne diminue pas en intensité. Et ensuite, on passe avec la dernière star de la soirée, Natacha Saint-Pierre. Pour parler uniquement de la chorégraphie, moi, pour la première fois de la soirée, j'ai été déçue parce que c'était la première chorégraphie qui était à l'ancienne, comme je vous le disais, donc où il y avait beaucoup plus de portée et de show que de vrais pas techniques, que de vrais fondamentaux de la danse. Donc ils nous ont dansé une rumba qui n'était pas mauvaise, c'était une bonne rumba, mais à mon sens ça manquait de rumba. Les pieds de Natacha en rumba étaient hyper précis, c'était très très cool à voir parce que c'est une danse qui demande de la précision dans les pieds pour marquer les temps. En revanche, si les pieds sont précis et qu'on marque bien les temps, c'est censé donner le temps au reste du corps d'être en mouvement. Souvent quand on apprend la rumba aux débutants, on le compte 2, 3, 4, 2, 3, 4. Et le 1, il est mangé, on le dit pas. Et en fait, c'est parce que sur le 1, en théorie, il est censé y avoir des hanches, des mouvements du haut du corps, pourquoi pas des bras, etc. C'est pour ça que les pieds doivent être précis et rapides, parce que plus le pied arrive vite sur le 4, plus la hanche, elle a le temps de se développer sur le 1. Et là, le pied était précis, il arrivait vite, mais pour rien. Parce que sur le 1, il n'y avait pas de mouvement en fait dans le corps, ou en tout cas très très peu. Je pense qu'elle a vraiment des capacités, mais qu'il faut qu'elle travaille plus la fluidité, les mouvements dans le corps, dans le dos surtout, et dans les hanches. D'autant plus que la rumba est une danse continue, donc c'est une danse qui ne s'arrête jamais. Et là, les bras étaient staccato. Donc vous voyez tout à l'heure quand je vous disais en tango que les pieds étaient censés être staccato, donc vifs, secs, etc. C'est l'inverse avec la rumba, faut pas être staccato. Mais là, ses bras étaient staccato. Donc c'est dommage parce que ça casse encore plus le mouvement du corps. Et je trouve que ça manquait d'émotion. Parce qu'en fait, elle avait le visage hyper fermé, elle souriait pas, voire très peu. Et du coup, elle ne nous communiquait aucune émotion, elle n'était pas dans un personnage, il n'y avait pas trop d'interprétation, et c'est dommage. Et je pense que ça, c'est un bon axe de travail. Du côté des juges, on a eu 2 8 de la part de Mel et Fauve, un 6 de Jean-Marc Généreux et un 7 de Chris. Franchement, cette année, Chris, il est gentil avec ses notes. Hein. Normalement, c'était des 3 et des 4, là, il met des 6 et des 7. Franchement, Mel l'a trouvée très gracieuse, et Fauve a trouvé qu'en fait, elle était très impliquée dans sa danse, et ça, c'est vrai. Ça se voyait qu'elle était très concentrée et qu'elle était connectée à son partenaire. Fauve a dit qu'il y avait une grande qualité de mouvement. Là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement dans les pieds c'était bien et qu'on voit que dans le reste du corps il y a du potentiel, mais c'est pas une grande qualité de mouvement quand on voit rien. Moi je n'ai pas vu de mouvement, donc je peux pas dire qu'il y a une qualité de mouvement. Enfin bon, c'est vraiment Fauve, je pense que son avis prime sur le mien. Et Chris et Jean-Marc Généreux ont tous les deux dit que ça manquait de dos, donc là je suis d'accord avec eux. Au total elle a quand même eu 29 points, ce qui est, pour terminer ce Prime 1, très bien. Franchement, on termine bien. Sachant que James Denton, qui danse avec Candice Pascal, n'a pas pu danser parce qu'il s'est fait une déchirure pendant la première semaine de répétition. Et en général, une déchirure, ça prend un peu de temps à se remettre. Donc il n'a pas pu danser, c'est trop dommage, j'aurais beaucoup voulu le voir, mais bon. Pour la danse imposée, ils leur ont demandé d'apprendre un cha-cha. Le cha-cha, c'est une des danses latines que j'affectionne particulièrement parce que c'est une danse qui est très technique, très musicale, mais qui en même temps, elle laisse énormément place à l'interprétation. Et moi j'adore, elle est trop fun comme danse. Donc quand j'ai vu que c'était un cha-cha, j'étais trop contente. Pour une globalité, j'ai trouvé que ça manquait de jambes, en gros, et de hanches. C'est-à-dire en fait, le bas du corps n'était pas précis dans la technique qu'on attend pour le cha-cha. C'est-à-dire que dans les locksteps, c'est censé être la hanche qui part en arrière, les jambes qui doivent être précises, bien fermées, bien toniques. Et là, il n'y avait pas grand-chose. Surtout que certains pieds décollaient du sol. On ne décolle pas les pieds du sol en cha-cha. Les pieds restent collés au sol. D'ailleurs, il y a un exercice pour les enfants quand on leur apprend à danser du cha-cha. On leur met des feuilles sous les pieds et ils sont censés exécuter leur chorégraphie sans que la feuille parte de dessous le pied. Il ne faut pas décoller les pieds en cha-cha. Et sinon, grosso modo, ça manquait un peu d'énergie pour tout le monde, mais je pense qu'ils devaient être bien fatigués, mine de rien, les pauvres. Adeline et Adrien ont eu 0 points, ils ont terminé 4e du classement. Natacha Saint-Pierre et Anthony Colette ont eu 3 points. Nico Capone et Inès Vandamme en ont eu 4. Et Inès Reg et Christophe Licatin en ont eu 5. Franchement, je suis super contente parce que c'est le classement que j'aurais à peu près fait si j'avais été juge. Et c'est tout pour le Prime 1. J'étais très contente que ça reprenne et on va tout de suite passer au Prime 2.
Le Prime 2 a donc été diffusé le vendredi 23 février et on a pu découvrir l'autre partie du casting qui n'a pas dansé sur le Prime 1 mais qui était quand même présent et habillé dans le style de l'émission. Il y a certaines personnalités que j'avais très hâte de découvrir, notamment Keyona, qui est la grande gagnante de Drag Race France 2. On a commencé avec une jolie danse d'ouverture, franchement j'ai rien à dire, tous les danseurs étaient ensemble cette fois-ci, c'était cool, mais franchement, les juges ils peuvent donner plus. Allez-y, vous êtes juges, vous savez danser, impressionnez-nous. Allez là, nous on attend que ça. Et on a commencé le Prime avec Diane Lair, donc la Miss France 2022, qui danse avec Yann Alric Morteuil. Et Diane Lair, j'avais très hâte parce que les Miss France sont souvent très coincées du dos. Elles mettent énormément de temps à se débloquer et surtout elles ont beaucoup de mal avec le contact physique avec un danseur. Et là, mais on a découvert une Diane incroyable, pétillante, pleine de joie de vivre. Elle est trop belle par contre, ça c'est... Elle a des cheveux... Diane sur une rumba. La rumba, c'est la danse de l'amour. Il faut être féminine, il faut être amoureuse, il faut être dans l'interprétation, il faut se créer un personnage. J'ai trouvé, sur toute l'introduction, avant qu'elle descende les escaliers, qu'elle était parfaite. Elle était féminine, elle était présente, elle était amoureuse, elle était gracieuse, c'était super. Et puis, elle est descendue, elle a commencé, et elle a tout perdu. En fait, je pense qu'elle a descendu les marches, elle a réalisé que ça allait commencer pour de vrai, la vraie danse, pas l'introduction, et... elle s'est tendue, elle s'est crispée. Et du coup, elle a perdu toute sa grâce qu'elle a naturellement, visiblement. Parce que le début était très bien. Mais elle a tout perdu. Elle s'est stressée elle-même, ça a tout remonté. Elle était hyper coincée du dos, surtout pour une rumba où, comme je vous le disais, on attend énormément de mouvements dans le haut du corps. Elle a oublié sa chorégraphie. Ça s'est vu. Et normalement, quand t'es sur scène, sur piste, t'es pas censé montrer que ça ne va pas, que t'as oublié un pas, que tu t'es fait mal, que ton partenaire il t'a balancé. Encore une fois, c'est le premier Prime pour elle, donc... je ne juge absolument pas ça arrive à tout le monde d'oublier sa chorégraphie, moi la première, donc c'est pas grave. C'est juste, faut qu'elle apprenne à le cacher et à faire semblant que ça va bien. En revanche, il n'y avait aucune pointe de pied, et les pas techniques qu'il y avait en rumba, donc notamment les swivel ou les sliding door, n'étaient pas hyper bien exécutés. Ça manquait de précision dans les jambes, même si elles étaient toniques, il fallait qu'elle y aille plus. Et encore une fois, la chorégraphie, hyper bien construite. Beaucoup de pas de rumba, beaucoup de pas de fondamentaux, de pas techniques, un peu de portée, un peu de show. Franchement, j'adore. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé cette année, mais j'adore. S'il y a quelque chose par contre qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'elle était toute douce. Dans sa manière d'être, de danser avec son partenaire, elle était hyper douce, toute candide, vraiment innocente, elle se donnait à lui en fait. Du côté des juges, on a eu 3-6 et 1-5 de la part de Chris qui a dit qu'elle n'allait pas au bout de ses mouvements. Là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, en rumba, vu qu'il y a beaucoup de mouvements dans le haut du corps, on s'attend à ce que les bras, les doigts, tout aille vraiment au bout. C'était un peu pas mort, mais en tout cas, voilà, ça a nécessité peut-être un peu plus d'étirement dans le haut du corps. D'ailleurs, Fauve a fait quasiment la même réflexion en disant qu'elle avait envie d'y aller, mais qu'elle n'y allait pas. Et qu'elle devait donner plus en fait. Y aller vraiment, y aller franco. Et d'ailleurs, elle a aussi remarqué qu'elle avait les coudes et les mains qui étaient très en arrière. On est censé avoir une balance entre les deux, c'est-à-dire qu'on s'appuie l'un sur l'autre. On a toujours un peu le poids du corps en avant vers l'autre. Et Diane, elle était complètement derrière. Elle avait vraiment les coudes et les mains derrière, ce qui fait que Yann, il devait la tirer pour lui faire ses pas. Elle a quand même eu un total de 23, ce qui fait un bon départ. J'ai très hâte de voir la suite parce que je pense qu'il y a du potentiel. Ensuite, c'est Caroline Margaridon qui a dansé. Elle a dansé avec Christian Millette. Ils ont dansé tous les deux un tango qui était, malheureusement comme le tango de Adeline, un peu mou, pas très staccato, donc les pieds n'étaient ni secs, ni vifs, ni rien du tout. Et il n'y avait pas de cadre et de connexion. Mais là, quand je dis pas de connexion, c'est rien du tout. Ils se tenaient les épaules et c'est tout. Il y avait un gouffre entre les deux. On pouvait mettre un humain entier entre les deux tellement ils étaient loin l'un de l'autre. Il y a eu malheureusement beaucoup d'oubli de choré. Encore une fois, ça je peux pas le reprocher, c'est juste un constat. Et les jambes étaient ni tendues ni pliées. On savait pas trop où elle était. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'elle travaille la technique pure des danses standards et ses jambes. Au moins, ça ce que je peux pas lui reprocher, c'est qu'elle était souriante et hyper investie. Elle se donnait à son partenaire, elle voulait danser, elle était là. Ça c'est... Et là au niveau des notes, c'est un peu la décadence. On a eu un 3 de la part de Chris. Premier 3 des deux primes, j'étais un peu choquée. 4 de la part de Fauve et de Jean-Marc Généreux et 5 de la part de Mel. Au niveau des commentaires, il faut plus de musicalité parce qu'effectivement leur tango n'était pas musical du tout. Fauve a dit qu'elle était trop scolaire et c'est vrai que la chorégraphie était exécutée. C'est bien, tu connais ta leçon. Maintenant, danse-la. De ce fait, il en découle le commentaire de Mel qui dit qu'elle doit vraiment danser plus
ramener sa personnalité et avoir plus d'assurance, tout simplement. Au total, elle a eu 16, ce qui l'a malheureusement classée au bas du classement du Prime 2, mais aussi du classement combiné Prime 1 et 2. Et ça fait mal, la pauvre. J'avais vraiment de la peine pour elle parce que ça se voyait qu'elle s'était quand même donnée à fond et c'est trop dommage. Et ensuite on passe à Black M. Ils dansaient avec Elsa Bois et ils nous ont dansé une jolie samba. En revanche, ils étaient pas du tout dans le sol. Enfin, je dis ils étaient, non. Black M n'était pas dans le sol. Les jambes étaient pas du tout précises et étaient malheureusement trop légères. Ils sautaient en fait. Black M, vu que c'est un rappeur, il est assez hip-hop et ça se voyait dans la samba. Alors c'est bien parce que du coup Elsa a réussi à construire une chorégraphie qui le mette lui en avant. Donc ça c'est cool, elle a réussi à prendre ses forces et à les mettre dans la chorégraphie. Au bout d'un moment, les juges demanderont à voir autre chose, de sortir de sa zone de confort. Par contre, il n'y avait pas de bounce en samba et c'est une des caractéristiques de la samba. Malgré le fait que ce soit une des danses les plus compliquées, comme pour Christina, ça reste une caractéristique primordiale d'avoir un bounce. Là, il n'y en avait pas, ce qui rendait la chorégraphie très plate. Moi, je me suis presque ennuyée devant. Je regardais Elsa, alors qu'à la base, on est là pour regarder Black M. J'étais hyper déçue, je m'attendais grave à ce qu'il y ait du peps, qu'il y ait de l'énergie, à ce qu'il y ait des changements de rythme, du bounce, des jambes, des bras. On n'avait pas de surprise en fait. Après, il a quand même fait une figure, le rôle, très compliqué à apprendre. Au Prime 1, la faire, c'est dément. Je ne critique pas du tout sa capacité à travailler, mais je pense qu'il mérite d'avoir plus de technique. Et de ce fait, on ne voyait presque qu'Elsa en fait. Parce que lui était très plat, en plus il sautait, il n'était pas du tout dans le sol. Après, il était de bonne humeur, il avait le smile, il arrivait à jouer avec la caméra. C'est aussi ce qu'on demande sur Danse avec les stars, donc au moins ce côté-là, il l'a acquis et ça c'est très cool, c'est une bonne avance. Du côté des juges, on a eu un 5, un 6, un 7 et un 8 et on a eu des commentaires qui étaient très homogènes. En fait, Fauve a dit que c'est Elsa qui guidait toute la danse, que lui n'a rien fait. Alors il a exécuté sa chorégraphie, il l'a dansé, mais que c'est Elsa qui guidait, c'est censé être lui qui guide quand même. Il faut qu'il rende cool sa choré. Parce que oui, va dire à un mec qui fait du hip-hop fais-moi un petit rôle de samba, ça va être sympa, ça va pas le transcender quoi. Mais s'il arrive à mettre son interprétation, son personnage et à rendre cool sa chorégraphie, il va s'éclater sur scène et ce sera trop bien pour lui. Jean-Marc Généreux a commenté en disant que les extrémités devaient marquer en fait la musique pour donner du rythme à la danse et surprendre. Donc c'est exactement ce que je vous disais en fait. Comme la tête, les bras, les mains étaient lisses, il n'y avait pas de surprise dans la samba. Et en fait, il faut simplement marquer la musique avec les jambes, mais aussi avec le haut du corps, la tête, pourquoi pas les expressions faciales, les mains, mettre des accents, des trucs, des machins. Et Chris, qui d'habitude est beaucoup plus exigeant que ses camarades, a fait un compliment en disant « Les gars, calmez-vous, c'est quand même une vraie chorégraphie de samba avec des vrais pas qui sont compliqués, notamment le roll, donc c'est quand même honorable. » Ça lui fait un joli total de 26 points, et franchement, je trouve ça pas mal, même si moi, je me suis un petit peu ennuyée, encore une fois. En fait, je m'attendais à tellement plus de la part de Black M, comme tous les chanteurs qu'on a eu avant, je pense notamment à Taïk, qui était incroyable, qui arrivait à ramener leur monde dans la danse sportive. Là, je l'ai pas ressenti. Mais j'espère qu'il va réussir sur les autres danses. J'ai hâte de le voir dans un autre style. Ensuite, comme James Denton ne pouvait toujours pas danser, on a eu une jolie rumba d'Anthony Colette et de Candice Pascal. C'était une rumba qui était très artistique, dans le sens où il n'y avait pas énormément de techniques de rumba. Personnellement, je l'ai pas trop aimé, malgré le fait que ce soit deux très jolis danseurs. Ils dansent très très bien, ils allaient très bien ensemble. Mais la chorégraphie en elle-même, j'ai pas beaucoup aimé. Et j'ai l'impression que c'était toujours la même chose. Il se mettait en position de fan, hop, elle revenait vers lui, hop, emporter un truc, un machin, hop, position de fan. Il faisait autre chose, hop, position de fan. Il faisait autre chose, position de fan. Enfin, je sais pas, il y a d'autres pas en rumba que le fan. Et ensuite, on est passé sur Béatrice Martin, aka Cœur de pirate. J'étais mais trop contente quand j'ai vu qu'elle était au casting parce que j'écoutais beaucoup ses chansons quand j'étais petite et elle nous a dansé un contemporain avec Nicolas Archambault. Malheureusement, vu que c'est pas une danseuse, commencer par la danse contemporaine, comme je le disais pour Inès, c'est extrêmement difficile. Inès a eu la chance d'avoir déjà dansé avant, mais alors Béatrice pas du tout. Et ça se voyait malheureusement, elle avait énormément de mal à apprendre la chorégraphie et il y avait beaucoup de travail technique. Parce que le contemporain est mine de rien quand même assez technique, faut avoir de bonnes bases en fait. Elle regardait énormément le sol et tout se baissait, ses épaules se baissaient, elle rentrait là, elle était toute contractée du dos, elle respirait pas et ça lui enlevait toute sa grâce. Elle était pas gracieuse, alors que je suis sûre qu'elle peut l'être. Les pieds n'étaient pas pointés, mais bon ça c'est un goût personnel. Comme je le disais, ça ne respirait pas, donc les épaules étaient montées, recourbées, ça n'allait pas au bout de ses mouvements, c'était pas précis en fait, les pieds, les mains, la tête, les extrémités n'étaient pas précises. Elle a quand même oublié sa choré, c'est le stress, mais ça s'est vu.
On a eu un 3 de la part de Chris, 2 5 et un 6 de la part de Fauve. Chris, il a dit qu'elle n'avait pas performé, mais répété sa chorégraphie. En fait, les danseurs, quand on répète, on marque dans l'espace, on marque les mouvements, on les fait en petit, sans forcément beaucoup d'énergie dans le corps. Chris a quand même osé dire, la prestation que je viens de voir, c'est une répétition, ce n'est pas un show. Je trouve ça hard comme commentaire. Peut-être qu'il a raison, mais c'est hard comme commentaire. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément d'engagement physique dans sa danse. Jean-Marc Généreux a quand même noté que ça racontait une histoire, cette danse, et qu'il avait beaucoup apprécié le vocabulaire utilisé, pour reprendre ses mots, mais qu'il lui manquait de la précision, comme je le disais, dans ses gestes, dans ses extrémités, dans les pieds, les mains, etc. Et Fauve, elle a dit que Béatrice avait vécu sa danse, donc ça c'est très cool, parce que c'est vrai qu'elle avait vraiment l'air d'être à fond dans sa danse, malgré le fait qu'elle ait oublié la chorégraphie, etc., elle était quand même là. Mais Fauve a remarqué qu'il y avait un manque de connexion entre les jambes et le haut du corps, c'est-à-dire que non seulement les jambes n'étaient pas assez puissantes et manquaient, on va dire, d'assurance, mais en plus n'étaient pas connectées au haut du corps. Tout était un peu déconnecté en fait. Ça lui fait un total de 19, ça la classe avant-dernière pour ce prime, et franchement, pour quelqu'un qui n'avait jamais dansé auparavant et qui découvre comme ça d'un coup le contemporain, je trouve que ça va. On passe à l'avant-dernière personnalité de la soirée, Keyona. Notre reine de France danse avec Maxime de Rémez et ils nous ont présenté un très beau cha-cha. Franchement, c'était une des plus belles prestations de la soirée, je trouve. Keyona, comme c'est une drag queen, elle a l'habitude de la scène et ça se voit. Une showgirl. Par contre, quand j'ai regardé le Prime 2, j'étais avec un ami qui connaît beaucoup ce monde et qui avait déjà vu Keyona, notamment dans Drag Race, et qui m'a dit que ça se voyait qu'elle était pas à l'aise, que c'était pas son style de prédilection parce qu'il l'avait déjà vue dans son style à elle et qu'elle était beaucoup plus à l'aise, quoi. Mais moi je l'ai pas vue parce que forcément je ne la connaissais pas d'avant et pour moi, pour une première fois, elle était quand même assez à l'aise. Après voilà, si je peux souligner les points à améliorer, ça va être les jambes. Elles étaient un peu lourdes et lentes et elle a décollé les pieds du sol. Je l'avais dit, faut pas le faire ça. Les cuisses étaient assez ouvertes par contre. Et faut pas, en général on garde les cuisses très serrées. Pour apprendre à bien utiliser nos adducteurs et à bien fermer les jambes, on utilise souvent l'image d'avoir, comme pour les pieds, une feuille entre les jambes qui nous permet de garder les cuisses très serrées. Encore une fois, une très belle présence scénique. Showgirl, grand sourire, des jeux avec la caméra, des jeux avec son partenaire. Elle a fini sa choré, elle a tourné la tête vers les juges, en mode, bah voilà, maintenant vous allez me noter. Après, elle a de très belles lignes, que ce soit les bras ou les jambes, quand elle les envoie, qu'elles sont bien dynamiques, c'est parfait. Il y a une grande énergie, ça on peut pas lui retirer. Mais ça manque de précision, de hanche et de technique pure de cha-cha. Et d'ailleurs, c'est ce que Chris a dit, il lui a mis un 8, mais a souligné qu'effectivement il y avait un vrai charisme, une vraie assurance, mais de faire attention à la technique. Fauve a souligné, et ça j'ai adoré, qu'il y avait vraiment de l'animalité, de la tonicité, mais que Keyona n'avait pas amené suffisamment sa propre personnalité. Et c'est vrai qu'elle peut tellement amener plus, ça se voit, mais c'est une showgirl quoi. Même quand elle marche dans le couloir, même les magnétos qu'il y avait sur elle, c'était incroyable. Donc moi j'attends d'en voir beaucoup plus dans les prochains primes. Jean-Marc Généreux et Mel lui ont mis un 8. En fait elle a eu quasiment que des 8 sauf Fauve qui a mis un 9. Du coup ça fait un total de 33, ce qui fait qu'elle est première du classement de la soirée et du classement global. Et enfin en dernier on a eu Romane Dudwick qui danse avec Anna Riera, donc la nouvelle qui a été sélectionnée grâce à l'émission Qui dansera avec les stars. Ils nous ont dansé un quick step. Alors le quick step était très bien, la chorégraphie était hyper bien construite encore une fois. Anna elle a vraiment tout donné, ça c'est super cool. Je pense que Anna elle a des choses à prouver aussi. Elle vient d'arriver sur l'émission donc faut qu'elle montre qu'elle mérite sa place, mais elle la mérite grave. Les bases du quick step étaient très bien acquises pour Romane. Franchement il a tellement géré. Il y avait seulement le cadre qui baissait un petit peu. Voilà, ses coudes tombaient un petit peu quand il avait Anna dans les bras. Mais bon, le quick-step, c'est une des danses les plus difficiles aussi hein, en standard. Donc, en plus, c'est le prime 1. Après, il était hyper dynamique dans les jambes. Il a, encore une fois, bien compris la technique du quick-step, la musicalité, etc. Je me suis pas du tout ennuyée. Il mettait du jeu d'acteur partout. C'était trop bien. Le seul petit point négatif, c'est que Anna, elle a une très très forte présence scénique. Alors, c'est pas ça le point négatif, évidemment. Mais du coup, j'ai très peur qu'elle mange un peu Romane. Parce que lui, il a l'air d'être un petit agneau, tout mignon, tout doux, hyper gentil, hyper attentionné, qui en plus n'a pas confiance en lui. Donc j'ai très peur que la présence scénique d'Anna l'enveloppe un peu et qu'on ne voit plus qu'elle et que lui, on le voit plus trop. Après, je pense qu'elle est aussi là pour lui apprendre à avoir une présence scénique. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout sur une danse latine, parce que Anna est quand même une latiniste. Donc j'ai très hâte de voir comment elle va transformer le petit Romane en un grand lion qui s'assume. Ah oui, et aussi ça se voyait, mais de fou, ils s'entendaient trop bien. Ça se voyait qu'il y avait une vraie amitié entre les deux. Lui, il avait un grand smile, il était trop content d'être là. Ça se voyait qu'il donnait le max pour Anna, pour lui, pour les jurys. Franchement, moi j'ai adoré les voir. Jean-Marc Généreux et Chris lui ont mis un 6. J'avoue que j'ai
pas trop compris les notes. Et Mel et Fauve lui ont mis un 8, ça je comprends un peu plus. Fauve, elle a quand même souligné qu'il était fun, qu'il y avait de la musicalité, qu'il y avait une histoire qui était racontée, et qu'en plus c'était un bosseur et que ça se voyait. Et ça, je suis entièrement d'accord avec elle. Chris, il a, malgré sa mauvaise note, dit qu'il y avait un travail des pieds qui était impressionnant. Merci Chris. Mais pourquoi tu mets un 6 alors ? Mais que ça manquait d'émotion. Et c'est là où je suis un peu d'accord, et c'est là où la présence scénique d'Anna a pris le dessus, c'est qu'on la voyait beaucoup, et lui du coup il était là. Donc très content d'être là, grand sourire, hein, c'est hyper agréable à regarder, mais ça manque de variation d'émotion. Et Mel, elle lui a simplement demandé de croire plus en lui, et là je la rejoins totalement. Il n'y a pas de raison qu'il ne croit pas en lui, quoi. C'est un bon danseur et c'est un bosseur, donc forcément il va aller loin. Moi je pense qu'il va aller loin, Roman. Pour cette danse imposée, le deuxième prime, ils nous ont mis une danse trop dure, ils ont mis de la salsa. La salsa, c'est une danse qui est hyper difficile à apprendre pour un débutant parce que c'est rapide, c'est technique, il y a des jambes, il y a des pieds, il y a des bras, il y a de la tête, il y a du corps, il y a des hanches, il y a tout. Il faut tout avoir, sinon ça ne ressemble à rien. Pourquoi ils ont mis ça au premier prime ? Franchement, j'aurais pas du tout mis ça. J'aurais mis une valse, j'aurais mis encore un cha-cha pour pas les désavantager ou les avantager par rapport à ceux du prime 1. Enfin voilà, mais j'aurais pas du tout mis une salsa. Genre, quelle idée ! Pour la vision globale, ça manquait de hanches, forcément. Un peu coincés, ils étaient coincés un peu dans le dos et un peu dans les hanches, et les jambes n'étaient pas précises. Ça manquait de dynamisme. Mais bon, encore une fois, c'est une danse super difficile, donc... Et là, Béatrice, donc Cœur de Pirate, et Nicolas... et Diane Lair et Yann Alric ont eu 0 points, malheureusement. On a eu Roman Dodwick et Anna Riera qui ont eu 3 points, donc j'étais hyper contente. Je pense que lui, en latine, il va un petit peu galérer. Black M et Elsa ont eu 4 points, et Keyona et Maxime, 5 points. Franchement, c'était largement mérité. Moi aussi, quand je les voyais je leur aurais attribué 5 points, eux aussi. Au niveau du classement général des 2 primes combinés, ça donne ça. Franchement, pour un premier prime, ils se sont super bien débrouillé. Le niveau cette année est excellent. Évidemment, dans cette vidéo, je suis là pour vous apporter mon point de vue sur la danse sportive, sur la technique. Donc forcément, j'ai vu beaucoup de choses à améliorer. Et c'est vrai que je ne l'ai pas assez dit, mais le niveau technique reste fou. Cette année, il y a un excellent niveau. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de niveau comme ça. L'année dernière, déjà, le niveau commençait à remonter. Mais alors cette année, moi, j'ai très hâte de voir comment ça va se passer. Parce que là, c'est incroyable. Moi, j'adore. Et voilà pour ces 2 premiers épisodes de la saison 13 de Danse avec les stars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que je ferai les épisodes 3 et 4 ensemble et ensuite je verrai au fur et à mesure des éliminations comment ça se passe et comment je vais monter mes vidéos. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en message privé sur Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!